Donald Trump exigeait publiquement la dénucléarisation totale de l'Iran. Il menaçait, il fixait des ultimatums, il déclarait vouloir récupérer jusqu'à la poussière nucléaire iranienne. Pendant ce temps, Vladimir Poutine signait tranquillement un accord de 25 milliards de dollars avec Téhéran pour construire 4 nouvelles centrales nucléaires sur le sol iranien. Pas un mémorandum vague, pas une lettre d'intention, un accord concret, confirmé par l'agence officielle iranienne IRNA et par l'ambassadeur iranien à Moscou lui-même. Ce que cette séquence révèle sur l'état réel de la diplomatie américaine, sur la stratégie russe à long terme et sur ce que cela signifie pour l'ordre mondial, c'est exactement ce que nous allons examiner. Dans cette analyse, 3 niveaux de lecture. Premièrement, l'accord lui-même, ce qu'il contient, ce qu'il représente énergétiquement et géopolitiquement, et pourquoi son timing, le 26 septembre 2025, n'est pas un accident. Deuxièmement, la posture de Poutine. Pourquoi la Russie joue simultanément le rôle de constructeur nucléaire en Iran et de médiateur diplomatique entre Téhéran et Washington. Troisièmement, les implications pour l'ordre mondial. Ce que cela signifie pour l'Europe, pour les alliés américains dans la région et pour la question nucléaire iranienne que 5 rounds de négociations n'ont pas réussi à résoudre. Restez avec moi. Commençons par les faits. Le 26 septembre 2025, en marge de l'exposition Atome à Moscou, la société iranienne Iran Hormoz et Rosatom, le géant nucléaire d'État russe, signent un accord de 25 milliards de dollars pour la construction de 4 nouvelles centrales nucléaires en Iran. 4 unités, chacune produisant environ 1255 MW. Capacité totale, 5020 MW. Pour contextualiser ce chiffre, l'Iran ne dispose aujourd'hui que d'une seule centrale nucléaire opérationnelle, celle de Bushehr, d'une capacité de 1000 MW. L'Iran souffre de pénuries d'électricité récurrentes aux périodes de forte demande. Avec cet accord, la capacité nucléaire iranienne est multipliée par 5. Le chantier se trouvera dans la province de Hormozgan, dans le sud du pays, sur un site de 500 hectares, situé en face des Émirats arabes unis et d'Oman. Ce n'est pas seulement un choix énergétique, c'est un positionnement géographique chargé de sens. Maintenant, le timing. Cet accord a été signé le 26 septembre 2025, à quelques heures d'un vote crucial au Conseil de sécurité de l'ONU sur le mécanisme de snapback, le mécanisme permettant la réimposition des sanctions internationales contre l'Iran. La Russie et la Chine avaient soumis un projet de résolution demandant 6 mois supplémentaires pour les négociations. Il n'a pas obtenu le soutien suffisant. Les sanctions onusiennes ont été réimposées. Et ce même jour, Moscou signait un accord de 25 milliards de dollars avec Téhéran. Ce timing n'est pas anodin. C'est une démonstration de force calculée. Le message est simple. Ni les sanctions occidentales, ni les menaces américaines, ni la pression diplomatique européenne ne peuvent empêcher Moscou et Téhéran de renforcer leur partenariat stratégique. Et cet accord n'est pas une improvisation. Depuis au moins 2014, Rosatom planifiait la construction de 8 réacteurs en Iran dans le cadre de la stratégie iranienne d'atteindre 20 gigawatts de capacité nucléaire d'ici 2040. Ce contrat représente l'accélération d'une vision construite sur une décennie. Pas une réaction aux événements, une stratégie cohérente, patiente, exécutée au moment choisi. Regardons maintenant la stratégie de Poutine. Et ici, les choses deviennent particulièrement intéressantes. Poutine a accompagné l'annonce de cet accord d'une déclaration remarquable. Il a dit que l'Iran est un État ami pour la Russie, que le peuple iranien leur fait entièrement confiance et que l'uranium issu de ce programme pourrait, une fois le niveau d'enrichissement réduit, être utilisé à des fins pacifiques sous contrôle de l'AIEA. Notez ce mot, « pourrait ».
La Russie ne s'engage pas à faire quelque chose, elle se positionne comme l'acteur qui pourrait le faire. Médiateur principal, arbitre ultime, protecteur de l'Iran sur la scène mondiale. Et simultanément, la Russie propose de convertir les stocks iraniens d'uranium hautement enrichi en combustible civil, dans le cadre d'un possible accord Iran-États-Unis. Le chef de l'AIEA, Rafael Grossi, a confirmé que cette option était en cours de discussion. Trump lui-même a mentionné que Poutine avait évoqué le sujet lors d'un appel téléphonique. Moscou construit les centrales iraniennes et propose de gérer l'uranium iranien, simultanément. Ce n'est pas de la contradiction, c'est de la stratégie à deux niveaux. En construisant les centrales, la Russie crée une dépendance technologique et énergétique iranienne à long terme envers Rosatom. En proposant de gérer l'uranium, la Russie se rend incontournable dans toute solution diplomatique. Résultat, quelle que soit l'issue de ce dossier, accord ou pas accord, escalade ou désescalade, la Russie est au centre. Et Poutine a dit autre chose que beaucoup ont laissé passer. Il a déclaré que les Iraniens ont démontré leur cohésion et leur volonté de résistance, et que cela constitue un facteur dont il faut tenir compte dans toute recherche d'une solution. Traduction diplomatique, n'essayez pas de plier l'Iran par la force, ça ne fonctionnera pas. Il faut également mentionner le corridor international de transport nord-sud. L'ambassadeur iranien à Moscou a précisé que plus de 3 millions de tonnes de marchandises transitent actuellement par ce corridor, avec une capacité potentielle de 15 millions de tonnes. Ce corridor relie la Russie et l'Europe du Nord à l'océan Indien et à l'Asie du Sud via l'Iran. Ce n'est donc pas seulement une alliance nucléaire, c'est une reconfiguration profonde des routes commerciales mondiales, délibérément construite en dehors du système économique occidental. Regardons maintenant la posture américaine dans cette séquence. Et ici, je vais me limiter aux faits vérifiables. D'un côté, l'administration Trump impose une pression maximale sur l'Iran. Sanctions, menaces militaires, ultimatum public de 10 à 15 jours. Les IRGC placés en état d'alerte de combat maximal. Un deuxième porte-avions américain déployé dans la région. L'Iran conduit des exercices anti réels dans le détroit d'Ormuz. Selon le Times of Israel, l'armée américaine se trouvait dans un état de préparation comparable à celui qui avait précédé la guerre de 12 jours de juin 2025 entre Israël et l'Iran. De l'autre côté, le Pentagone envisage d'annuler des livraisons de missiles Tomahawk à l'Allemagne, par crainte que Moscou perçoive ce déploiement comme une escalade. Et pendant que cette tension militaire atteignait des sommets dans le Golfe, des envoyés américains assistaient à une conférence économique russe à Saint-Pétersbourg, discutant notamment d'un projet de tunnel sous le détroit de Bering, reliant l'Alaska à la Russie. Washington menace l'Iran militairement et négocie des tunnels avec Moscou, simultanément. Il y a un dernier élément. Lors d'une conférence de presse, Trump a qualifié Mojtaba Khamenei, fils du guide suprême tué par l'opération Epic Fury, désigné comme successeur potentiel, de professionnel, ajoutant qu'il serait honoré de le rencontrer et se montrerait respectueux. Cette déclaration intervient alors que l'opération Epic Fury a tué le père, la femme et l'enfant de ce même Mojtaba Khamenei. Ce n'est pas de la diplomatie, c'est de la confusion publique. Et dans un contexte de tensions militaires extrêmes, la confusion est dangereuse. La logique de Téhéran dans ce contexte est parfaitement compréhensible. Face à la pression maximale américaine, aux sanctions européennes, aux frappes militaires, l'Iran fait le choix stratégique de l'axe russo-iranien. Ce n'est pas un choix idéologique, c'est un choix de survie géopolitique. Et malgré l'effondrement du rial iranien en décembre 2025 et les vagues de protestations qui ont suivi, l'Iran n'a pas capitulé. Il a approfondi son alliance avec Moscou. 3 scénarios se dessinent pour la suite. Premier scénario, la solution diplomatique. La Russie comme médiateur central. Rosatom prend en charge l'uranium iranien hautement enrichi. Un accord est trouvé. Mais 5 rounds de négociations n'ont pas permis de surmonter l'obstacle central.
L'Iran insiste sur le maintien de l'enrichissement sur son territoire. Washington exige le transfert intégral à l'étranger. Deuxième scénario, l'escalade militaire. Une frappe américaine limitée pour contraindre Téhéran à négocier. Mais l'Iran a clairement signalé sa capacité de réponse. Le détroit d'Ormuz, 20% du commerce pétrolier mondial, serait immédiatement menacé. Troisième scénario, le statu quo prolongé, tensions permanentes, négociations sans issue et renforcement graduel de l'axe russo-iranien. C'est probablement le scénario le plus probable à court terme et le plus dangereux à long terme. Ce qui est certain dans les trois scénarios, la Russie sort renforcée. Elle préserve son influence sur l'Iran. Elle démontre sa capacité à agir indépendamment de Washington. Elle construit une dépendance énergétique iranienne à long terme et elle se rend incontournable dans toute solution diplomatique. Pour l'Europe, la position est particulièrement inconfortable. Le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne ont déclenché le snapback. Ils ont exclu de soutenir des frappes américaines. Résultat, leurs sanctions ont renforcé l'alliance russo-iranienne plutôt que de l'affaiblir. Ce que cette séquence illustre de la façon la plus frappante, c'est la transformation profonde de l'ordre géopolitique mondial. Nous ne sommes plus dans un monde où Washington dicte les règles du jeu. Nous sommes dans un monde où Moscou construit des centrales nucléaires chez les ennemis déclarés des États-Unis, où les sanctions poussent leurs cibles à se rapprocher plutôt qu'à se soumettre, et où la patience stratégique l'emporte sur la puissance militaire brute. L'accord russo-iranien de 25 milliards de dollars n'est pas simplement un accord énergétique. C'est la démonstration que dans les jeux de puissance, ce sont les acteurs les plus patients et les plus cohérents qui finissent par l'emporter. Dites-moi en commentaire, pensez-vous que la Russie cherche réellement à faciliter un accord diplomatique sur le nucléaire iranien ? Ou utilise-t-elle cette position de médiateur uniquement pour consolider son influence sur Téhéran et fragiliser durablement Washington? Et partagez cette analyse avec quelqu'un qui croit encore que les sanctions occidentales sont un outil efficace contre l'axe russo-iranien. À très bientôt pour la prochaine analyse.